Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout va bien. Que tout se porte bien dans vos différents business, affaires, que tout va bien. Ok. Alors, aujourd'hui, on est mercredi de la semaine et je fais cette vidéo. Vous ne me voyez pas parce que je la fais rapidement, ok? Comme j'ai l'habitude de le faire, hein. Quand je suis pressé, c'est ce genre de vidéo que je fais parce que je dois sortir rapidement, ok? Voilà. Donc, ça fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. Ne pensez pas que j'ai quitté les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas quitté les réseaux sociaux, sauf que c'est le temps. Le temps. Je vous dis toujours le temps. Voilà, c'est le temps. Alors, bientôt, je vais avoir le temps de faire les vidéos. Bientôt. Ok, voilà. Mais pour le moment, je fais ce genre de vidéos. Mais dans quelques temps, peut-être dans une semaine, 2 semaines, avec l'aide de Dieu, j'aurai le temps de faire des vidéos normales. Vous allez me voir, ok? Voilà. Quand je dis 2 semaines, c'est trop. Peut-être d'ici une semaine, d'ici la semaine prochaine, on verra bien si j'ai le temps, ok? Voilà, parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas trop le temps. Hein. Voilà, on court partout et puis le soir, on est fatigué. Voilà. Avant, c'était pareil. Bon, devant moi, je dormais sur mes vidéos tellement je suis fatigué. Ok, voilà, donc là c'est un peu le temps qui me manque un peu, voilà. Sinon, c'est pas parce que j'ai abandonné le combat, je vais pas abandonner le combat, voilà. Ok, parce que ce combat, c'est Dieu qui m'a mis sur ce combat. Je vous ai toujours dit ça, que je suis soldat de Jésus. Alors, on dit en avant, en avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. Ok, voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Tous ceux qui ne m'ont pas encore vu, ça fait 1 an, ça fait moins d'1 an. J'espère que tout va vraiment bien chez vous. Ok. Que tout aille bien. Et puis si tout ne va pas, vous savez ce que vous avez à faire. Fléchir genoux et dire, Père, voilà mon problème, voilà mon problème. Et vous allez voir que tout va aller pour le mieux parce que c'est Dieu qui tient tout. Ton temps, c'est Dieu qui le tient. Si vous voyez que je n'ai pas le temps, c'est parce que je suis plus sur les œuvres de Dieu. Ok, voilà. Il y a le travail, il y a les œuvres de Dieu. Donc vraiment, je suis un peu bousculé. Enfin, je suis beaucoup bousculé. Ok, voilà. Donc, mais bientôt, on va rentrer encore dans les vidéos. Ok, voilà. Alors, je vais m'exprimer un peu parce que j'ai vu beaucoup de vidéos depuis un moment que je ne fais plus de vidéos. Ça a fait peut-être 1 mois, 3 semaines ou 1 mois. J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup. Alors, enfin, celui-là qui s'appelle Johnny Pacheco, c'est pas son nom, hein, mais il a pris ce nom. Alors, aujourd'hui, il est en train de rencontrer des bêtises même que je ne sais même pas où il sort toutes ces bêtises qu'il rencontre, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, les réseaux sociaux, des fois, ça trompe les gens, ok? Ça trompe beaucoup les gens. Les gens se donnent de l'importance alors que ce n'est pas ça. Ça trompe beaucoup les gens. Alors moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, descendez sur pied, ok, voilà, parce que quand tu es dans la réalité et que tu es sur les réseaux sociaux, tu ne rencontres pas du n'importe quoi, tu rencontres que des choses qui sont normales, ok, qui sont vraies, ok, voilà. Donc votre Johnny Pacheco aujourd'hui divague à gauche et à droite, on ne sait même pas de quoi il parle, ok. Lui, il va faire tomber Dramane Ouattara. Il sait comment Dramane Ouattara a pris le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit que c'est Dieu qui a donné ce pouvoir à cet homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous comprenez ça, ça serait bien pour vous, le peuple ivoirien, vous qui vous battez pour que Dramane quitte là. Si vous comprenez ça, ça serait bien pour vous. Ok? Voilà.
Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu, ok? Voilà, car c'est la parole de Dieu qui est notre héritage sur la terre. Alright, ok. Alors, maintenant, on va rentrer dans le débat de ma vidéo, ok? Alors, je vois beaucoup de vidéos des gens qui disent du n'importe quoi, des choses. Pour eux, c'est des trucs, ce qu'ils disent, c'est normal. Pour eux, bien, c'est vrai. Hein? Ça, c'est eux qui voient. Mais moi, ce que je sais, c'est que Draman Ouattara va rester là jusqu'à ce que lui-même, il soit fatigué. Et il va mettre son petit frère. C'est de ça que je parle. Ok, voilà. Et pourquoi ça va être comme ça? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi c'est la volonté de Dieu? Parce que vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas marcher selon les pas de Dieu. Vous voulez marcher selon vous-même. Dieu ne travaille pas comme ça. Vous comprenez? Gbagbo qui est là, si Gbagbo a eu le pouvoir, je vous ai toujours dit que Gbagbo a eu le pouvoir par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Sinon, Gbagbo même ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il est trop petit pour la Côte d'Ivoire. Okay. Mais c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Et quand Dieu a donné ce pouvoir-là, il n'a pas pu faire face à ce Dieu-là. Okay. Il a trahi Dieu. Et la trahison, il est toujours dedans. Les gratitudes de Gbagbo. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire est comme ça aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors vous tous qui suivez Gbagbo, vous qui vous dites vidéoman de PPACI là, redescendez sur terre. C'est de ça que je parle. Redescendez sur terre. Parce que Draman, là, il va rester là jusqu'à ce que ça soit la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu change les données. Et Dieu va changer les données comment? Dieu veut que vous lui donnez, vous là, vous les Ivoiriens là, vous tous qui suivez Gbagbo là, à partir de votre Gbagbo même là, que vous lui donnez vos vies. Que vous sortez du mensonge dans lequel Gbagbo vous aimez. Parce qu'aujourd'hui, vous ne, comment on appelle ça? Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui a la page, hein. C'est Gbagbo qui a la page. C'est-à-dire, Gbagbo est devenu le Dieu de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'est pas le Dieu de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, il n'est rien, il n'est qu'un être humain que Dieu peut prendre à n'importe quel moment. Ok? Voilà. Donc, redescendez sur terre et dites à votre Gbagbo de faire une repentance. Est-ce que vous savez, c'est la repentance? C'est-à-dire, il doit s'agenouiller et demander pardon à Dieu pour tous les erreurs qu'il a fait, pour tous les mensonges, pour toutes les ingratitudes qu'il a eues vis-à-vis de Dieu. Là. Il doit s'agenouiller pour demander pardon à Dieu. Et dire au peuple ivoirien de regarder Dieu. Au lieu de toujours dire au peuple ivoirien, lui de le regarder, parce que lui il n'est rien. Il n'a qu'à dire au peuple ivoirien, regardez Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ce problème dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. C'est Dieu seul qui a la solution de la Côte d'Ivoire. Voilà les messages que Gbagbo doit donner au peuple ivoirien. Que c'est Dieu seul qui a la situation de la Côte d'Ivoire. Certainement, ce n'est pas moi, Gbagbo. Moi, je suis qu'un outil de Dieu. Dieu m'utilise et puis on avance. Donc, regardez Dieu, le vrai Dieu, pas le faux, mais le vrai. Celui qui a été sur la croix de Golgotha. Pour que nous soyons rachetés par le péché de Satan. Regardez-le. Et si vous le regardez, que vous le priez dans la vérité, mais il y aura une solution sur la Côte d'Ivoire. Voilà le message que Gbagbo doit donner au peuple ivoirien pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Alors, si vous ne voulez pas donner ce message, si Gbagbo ne veut pas donner ce message, et vous suivez Gbagbo comme des moutons, mais c'est Draman Ouattara qui va rester là. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Ok, arrêtez d'emmerder les gens avec vos vidéos qui n'ont pas de sens. J'ai vu une vidéo de celui qui est sur la France, là, de JJ, là. Il dit que oui, il demande à Allah, dit si Draman le connaît. Est-ce que Draman te connaît? Est-ce que Draman a une fois dit ton nom? Mais vous savez quoi? Le RDL n'est pas comme vous. Hein. C'est vous qui êtes obsédé par Gbagbo. C'est vous qui prenez Gbagbo pour un dieu. Tous les partisans de Draman, là, eux, ils veulent gouverner. Ils veulent rester là puis gouverner. Eux, ce n'est pas Draman qui est leur Dieu. Eux, ils suivent Draman parce que Draman est président. Si demain Draman leur présente quelqu'un là, ils vont suivre la personne de la même façon qu'ils suivent Draman. Parce qu'ils ont quelque chose dans la tête. Eux, ils veulent gouverner. Ok?
Vous ne voulez pas gouverner la Côte d'Ivoire. Vous voulez servir un homme. Vous voulez adorer un homme qui s'appelle Gbagbo. Voilà la différence entre vous et les partisans de Dramane. Donc quand tu dis que oui, est-ce que Dramane Ouattara, est-ce qu'il connaît ton nom? Est-ce que Dramane Ouattara a une fois dit, je n'ai pas de Guégué hein, qui dit ça, est-ce que Dramane Ouattara a une fois dit que oui, elle l'a dit? Mais Ladi, lui, il s'en fout si Dramane Ouattara le connaît ou ne le connaît pas. Lui, ce qu'il cherche, c'est de protéger les pouvoirs. Parce que tant que Dramane Ouattara est là, eux, ils sont là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, au lieu de chercher à prendre le pouvoir dans le droit chemin de Dieu, vous cherchez plutôt à adorer un homme qui s'appelle Gbagbo, un être humain qui a la chair, quelqu'un qui a la chair, un pécheur. C'est lui que vous suivez. C'est lui que vous prenez comme un Dieu. Oui, c'est lui qui va sauver la Côte d'Ivoire. Gbagbo va sauver la Côte d'Ivoire encore. Gbagbo même, il a fini de se sauver pour sauver la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut rien faire. Si vous voyez que Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire, c'est par la grâce de Dieu. Et ce Dieu-là, il dit qu'il n'est plus avec Gbagbo. Ce Dieu-là, il dit qu'il n'a plus rien à faire avec Gbagbo. Ce Dieu-là, il dit que Gbagbo n'est qu'à s'arranger. Gbagbo ne voulait pas l'écouter. Aujourd'hui, Dieu, il a tourné son dos à Gbagbo. Aujourd'hui, Dieu se trouve avec Dramane Ouattara. Et c'est pour cela que vous allez voir que Gbagbo est en train de se faire humilier. Comment on appelle ça, l'ONU qu'il avait insulté jusqu'en fatigué, que oui, c'est l'ONU qui protégeait les rebelles là. Aujourd'hui, c'est le même l'ONU là que Gbagbo est en train de faire la courbette pour que son nom soit sur la liste. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous qui suivez Gbagbo là, vous ne réfléchissez pas que, mais comment ça se fait que aujourd'hui c'est derrière l'ONU que Gbagbo court? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Dieu n'est plus avec lui. Ça veut dire que Dieu l'a lâché. Donc tous les gens qui critiquaient avant là, tous les gens qui prenaient comme des chiffons là, tous les gens qui l'accusaient là, aujourd'hui il va aller s'agenouiller devant eux pour se rendre ridicule devant eux. Voilà le rôle que Gbagbo est en train de jouer. Parce que Dieu n'est plus avec lui. C'est Satan qui est avec lui. Alors, on va partir maintenant dans un autre sujet. Votre type là qui est sur les réseaux sociaux qui est en train de vomir partout parce qu'il a demandé une somme pour se faire opérer. D'après lui, on ne sait pas ce qu'il a et puis il veut se faire opérer. L'escroquerie qu'il a fait dans votre camp de Gbagbo là. Jusqu'à puis... il a vu qu'il n'y avait plus d'argent là-bas parce qu'il avait pillé toutes les vieilles femmes là-bas. Il a vu qu'il n'y avait plus rien là-bas. Il a fui pour rentrer chez Dramane en croyant que c'est là-bas qu'il allait s'enrichir, il allait avoir des millions. C'est la même escroquerie qu'il voulait faire chez les Dramane. Mais ceux-là, c'est des musulmans. Ceux-là, c'est des commerçants. Quand tu dis Djula, là, tu dis commerçant. Ce n'est pas des gens qui jouent avec l'argent. Eux, ils ne jouent pas avec l'argent, ils connaissent la valeur de l'argent. De la façon que le juif, je dis bien le juif, le premier enfant de Dieu, qui est le juif, de la façon que le juif connaît l'argent. C'est comme ça que ces gens-là connaissent l'argent. Ok, voilà. Donc, il est parti là-bas et il a fait son petit cinéma, ils lui ont donné un peu de miettes. Lui, il en pensait que ça allait continuer. Donc aujourd'hui, on veut plus lui donner, ils ne veulent plus lui donner l'argent, donc ils commencent à se retourner contre eux pour rencontrer des mensonges sur des mensonges. Il se rend ridicule. Mais si le ridicule pouvait tuer, ah non, ce type-là, il allait s'effacer sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, il est avec le djihadiste, le criminel, l'assassin des Ivoiriens, le buveur des sangs des Ivoiriens, le rebelle de la Côte d'Ivoire, le djihadiste de la Côte d'Ivoire, le criminel de la Côte d'Ivoire, Soro. Aujourd'hui, c'est avec Soro qui se trouve. Tout ça, c'est le plan de Dieu, pour que vous restiez toujours dans vos bêtises. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que laissez M. Dramane Ouattara tranquille. Parce que vous ne pouvez rien créer. Votre type qui est sur les réseaux sociaux parce qu'on ne l'a pas donné l'argent et puis il est en train de crier wow, 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 là, comme un chien. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que Dramane là, c'est Dieu qui l'a déposé là. C'est Dieu qui l'a déposé là. C'est Dieu seul qui peut l'enlever là. Est-ce que vous comprenez? Voilà.
Il faut que vous compreniez ça. Et puis l'an 2025, là, si Dramane veut vraiment gouverner encore, là, il va passer. Et quand il va finir l'an 2025, là, il est fatigué, là, il va mettre son petit frère. Et son petit frère va continuer. Je vous ai dit que le combat qui a commencé en Côte d'Ivoire, là, si vous ne vous arrangez pas pour donner tous vos vies à Dieu, là, c'est pas aujourd'hui que quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Le pouvoir, là, ça va rester dans les mains, là, jusqu'à ce que tout le monde soit fatigué. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que votre rebelle de Soro, qui est dans les pays voisins, qui est en train de suivre les gens en train de menacer la Côte d'Ivoire, je l'ai mis au défi. Je lui ai dit, s'il est vraiment garçon, son IB cacao ou café ou chocolat, là, il n'a qu'à venir attaquer. Mais s'il rentre là, il ne va plus sortir. N'importe qui va rentrer en Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, là, ne va plus sortir. J'ai toujours dit ça et je vais toujours dire ça. Tous ceux qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, là, ils ne vont plus sortir. Soit ils vont aller en prison, soit ils vont aller au cimetière. Voilà les deux choses, comment on appelle ça. Les deux, comment je peux appeler ça même. Les deux choses qui vont accomplir sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand ils vont rentrer, ils ne vont plus sortir. Soit prison ou soit cimetière. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Je dis que vous les Ivoiriens qui suivez Gbagbo là, ou vous les PDCI là, un parti qui est fini, un parti qui n'a plus de sens, un parti qui est mort enterré avec Bédir, vous là, restez tranquille. Restez tranquille parce que vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, vous n'avez rien foutu de bon. Vous avez bourré vos comptes. Vous avez bourré les comptes de vos enfants. Vous avez fait du bullshit. Aujourd'hui, là, ça ne va plus se passer comme ça. La Côte d'Ivoire, là, celui que Dieu a mis là, c'est lui qui va rester là jusqu'à ce que tout le monde se redresse, jusqu'à ce que tout le monde soit normal dans la tête. Quand tu gouvernes un pays, là, tu gouvernes un pays pour un peuple. Tu ne gouvernes pas un pays pour un petit clan. Ça, c'est PDCI. PDCI, eux, ils gouvernent, ils veulent venir gouverner, c'est pour un petit clan. Ok? Votre Thiam, là, avec tous ces crédits qu'il a pris là, il veut payer ses crédits, donc c'est Côte d'Ivoire qu'il a vu comme banque pour venir gouverner et puis payer ses crédits. Et vous le suivez dans ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc vous PDCI, quand je vais commencer mes vidéos là, je vais venir avec vous. Je n'ai pas encore fini avec vous. Il dit Bédier là, comment il est mort. Vous ne cherchez pas à comprendre comment Bédier est mort. Vous êtes vraiment un parti qui n'a rien dans la tête. Vous les PDCI là, vous n'avez rien dans la tête. Vous suivez Thiam, vous allez où avec Thiam. Thiam, vous pensez que Thiam va gouverner Côte d'Ivoire. Thiam n'est pas dans le programme de Dieu. C'est moi qui vous dis ça. Et puis Thiam ne vient pas pour un Ivoirien. Thiam vient pour lui-même boucher tous ces trous financiers qu'il a ouverts là, pour boucher ça. C'est pour ça qu'il vient. Et puis arranger sa famille. Et lui-même s'est arrangé. Voilà le programme des sociétés de Thiam. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va passer à la chose, comment on appelle ça. On va maintenant passer à un autre sujet. Ce que je vais vous dire, c'est que vous les Ivoiriens, si vous voulez vraiment que le pays là, que Dramane quitte un jour, dans la paix, hein, et puis quelqu'un d'autre va prendre le pays. Mais ce n'est pas Gbagbo qui va prendre. Gbagbo là, oubliez Gbagbo. Gbagbo ne pourra plus gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel cinéma que vous êtes, mais vraiment, réveillez-vous. Gbagbo là, il ne pourra plus gouverner la Côte d'Ivoire. C'est fini pour Gbagbo. Ok? Non, Gbagbo ne pourra plus gouverner. Sera le criminel là. Son temps est passé. Ok? Voilà. Son temps là, c'est quand il a quitté Dramane et il était sur la Côte d'Ivoire en train de tourner partout, demander pardon là. Il était dans son temps. Mais il n'a pas pu m'écouter. Quand je lui disais, reste sur le pardon, reste sur le pardon, reste sur le pardon, reste sur le pardon. Il ne m'a pas écouté. Il a sauté du pardon à dire que c'est le fauteuil qui est confortable. Dieu aussi l'a dit, ah bon, c'est le fauteuil qui est confortable. Tu as tué mes enfants au lieu de te répandre, c'est le fauteuil qui est confortable.
C'est dans ça que Soro il est. Donc vous tous qui suivez Soro là, vous vous fatiguez pour rien. Soro là, il ne va jamais gouverner Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc foutez-nous la paix. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, j'attends les gens qui parlent de Dor Giovanni. Père à son âme. Que oui, il est mort. C'est Dramane qui l'a empoisonné. Vous voulez savoir qui a empoisonné Dor Giovanni? Demandez à Soro qui a empoisonné Dor Giovanni. Demandez à Soro qui a empoisonné Dor Giovanni. Soro c'est qui a empoisonné Dor Giovanni. Dramane n'a rien à voir avec les histoires de Dor Giovanni. Est-ce que vous comprenez? Dramane là, on l'a accusé dans le temps là. Mais Dramane n'a rien à voir avec tout ça. Parce que quelqu'un ne peut pas être sur un pouvoir où lui il veut rester et puis foutre la merde. Non. Lui, Dramane, il veut gouverner. Vous pensez que quelqu'un qui veut gouverner va tuer tous les gens qui sont autour de lui? Vous êtes malade ou quoi? Avant, oui, on était fâchés, on rencontrait de n'importe quoi. Mais moi, je dis que Dieu m'a dit de sortir de ces bêtises-là. Donc, moi, je suis sorti là-dedans. Ok? Moi, c'est mon Dieu que je suis maintenant. Vos mensonges là, il faut que vous arrêtez ça. Ça suffit maintenant. Alors, quand on parle de qui a tué Dor Giovanni ou je ne sais pas quoi, toi tu parles de Dor Giovanni là, que oui, ils l'ont empoisonné tout autour. Il faut demander à ton Soro que tu suis là, le criminel, le djihadiste que tu suis là, il faut le demander. Parce que je pense que quand Dor Giovanni est mort, et qu'il est mort là. Les premières personnes qui ont appelé, qui ont cherché à savoir si Dor Giovanni était vraiment mort ou s'il était vivant, c'est les soroïstes. Hein? C'est les soroïstes, hein? Ce n'est pas les gens de Dramane. Hein? On dit le criminel revient toujours sur son lieu de crime. C'est ce qui s'est passé. Les premières personnes qui ont appelé l'hôpital aux États-Unis pour savoir si Dor Giovanni était vraiment mort, qui ont donné le nom de Dor Giovanni, que le monde entier a entendu sa voix là, qui a donné le nom de Dor Giovanni là. C'est une soroïste. C'est une soroïste. C'est les soroïstes qui appelaient aux États-Unis. Celle qui est aux États-Unis ici là, elle a appelé pour demander si Dor Giovanni était vraiment mort. Cette vidéo-là, moi, je l'ai écoutée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour te dire que toi, tu rencontres des bêtises là. C'est pour te dire que la personne qui a la cause de la mort de Dor Giovanni là, c'est le criminel des Ivoiriens, c'est l'assassin des Ivoiriens, c'est le rebelle, le djihadiste, le buveur des sangs des Ivoiriens. Il faut lui demander, tu es avec lui maintenant, non? Demande-lui, mais comment Dor Giovanni est mort? Pourquoi tu as dit à tes cyber d'aller d'empoisonner Dor Giovanni? Parce que Dor Giovanni a été empoisonné. Il a été empoisonné quand ils sont partis sur les bêtises de la France, là, pour dire qu'ils vont faire cinéma ou je ne sais quoi, là. Dans les maisons, dans une maison là-bas, des trucs, des bêtises comme ça. C'est là-bas qu'il a été empoisonné. Quand il est quitté là-bas, là, il a tremballé le poison dans son ventre, dans son estomac. Quand il est parti à l'hôpital, là, ils n'ont jamais vu ce poison-là. Ils n'ont jamais vu ce poison. Parce que le poison avait pris tout son sang. Donc, ils n'ont jamais vu ce poison-là. Jusqu'à il est mort de ça. Vous comprenez? Voilà, donc, au lieu de rester sur tes pages de YouTube, je ne sais quoi, là, rencontrer des bêtises matin, midi, soir, dire que toi, tu vas déstabiliser Dramane Ouattara. À l'an 2025, la Dramane Ouattara ne pourra plus être au pouvoir. Blablabla, au lieu de rencontrer du n'importe quoi et mettre le nom du pauvre monsieur qu'ils ont assassiné, qu'ils ont empoisonné, qui a laissé ses 2 enfants et puis qui est mort dans la honte, dans la misère, là, au lieu de rencontrer sa vie. Là. Il faut plutôt demander à ton djihadiste avec qui tu allais t'associer. Il faut lui demander. Le poison est sorti où jusqu'à puisse arriver sur Dor Giovanni. Parce que la personne qui a appelé, les personnes plutôt qui ont appelé, la personne qui a appelé, je ne vais pas dire les personnes, je pense que c'est une seule voix que j'ai entendue qui a appelé. La personne qui a appelé pour demander, est-ce que Dor Giovanni est mort ou bien il est vivant là? C'est une soroïste. Ok? C'est une soroïste.
tout le monde sait qui c'est, parce que tout le monde a vu sa vidéo. C'est elle qui a appelé pour demander est-ce que Don Giovanni est mort ou bien il est vivant. Et le monsieur lui a dit non, il est mort en anglais. Le monsieur lui a répondu ça. Donc tu sais très bien ce qui s'est passé à Don Giovanni. Pourquoi aujourd'hui tu vas accuser Draman Ouattara? Pourquoi aujourd'hui tu vas accuser le gouvernement de Draman Ouattara? Parce qu'ils ne veulent pas te donner l'argent que tu as demandé. Donc tout ce qui est mensonge, il faut prendre ça pour déposer ça sur eux. Vous voyez, vous les Ivoiriens, c'est comme ça que vous faites. C'est pour cela que Draman Ouattara va rester au pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre le monsieur, vous êtes en train de prolonger les années du monsieur au pouvoir et vous pensez que vous êtes en train de le détruire. C'est comme si tu étais en train de bénir quelqu'un et puis tu crois que tu es en train de lui donner la malédiction. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que plus vous êtes dans le mensonge, plus vous l'accusez des choses qu'il n'a pas fait, plus Dieu va le maintenir sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Et c'est ça, des fois, qui me fait un peu mal. C'est que vous ne savez pas comment Dieu travaille. Le Seigneur dit, tu n'apporteras pas de faux témoignages sur ton prochain. Vous êtes en train d'accuser le monsieur de n'importe quoi. Des choses même qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes en train de l'accuser. Mais vous pensez que Dieu va faire vous pensez que Dieu va l'enlever sur le pays. Il va rester là pour vous gouverner. Pour que vous changez. Pour que vous changez. Voilà. Pour que vous soyez dans la vérité. Donc Draman Ouattara va rester sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que lui-même il soit fatigué et il va mettre son petit frère ou son fils Ibrahima je ne sais quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc quand il va finir là, son frère que vous n'aimez pas ou que vous appelez Mongol, c'est lui qui va prendre la Côte d'Ivoire et il va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est en train de partir. Donc moi, je vous souhaite bonne chance. Continuez toujours à l'accuser. Parce que plus vous l'accusez, plus Dieu augmente les années qu'il va faire sur la Côte d'Ivoire. Plus vous accusez Draman Ouattara de ce qu'il n'a pas fait, plus Dieu arrange lui de son côté et Dieu serre la ceinture de votre côté. C'est-à-dire, chez vous, c'est dur, mais chez lui, c'est OK. OK? Donc, continuez toujours à l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. OK? Voilà, parce que c'est ça qui fait sa force. Spirituellement, c'est ça qui fait sa force. Comme vous ne connaissez pas le spirituel. Et voilà un type qui ne connaît même pas le spirituel qui dit, moi, je suis un chrétien, je suis un chrétien, je suis un enfant des choses de Jésus. Mais si toi, tu es un enfant de Jésus, là, tu devais savoir que tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Tu ne peux pas accuser quelque chose que tu ne sais pas. Tu dis que oui, c'est le gouvernement de Draman Ouattara qui a empoisonné Don Giovanni. Mais est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves de cela? Est-ce que tu as des preuves de cela? On dit toujours, le criminel revient sur les lieux de son crime. Qui a téléphoné pour demander si Don Giovanni est vraiment mort ou s'il n'est pas mort. Mais c'est les soroïstes. Donc c'est eux qui sont les criminels de Don Giovanni. C'est eux qui sont venus sur les lieux de crime pour savoir si le crime qu'ils ont commis, si ça a marché ou si ça n'a pas marché. C'est là qu'ils se sont trompés. C'est là que Dieu les a confondus. Donc tu es parti dans le camp du criminel. Donc continuez à faire vos crimes. Ok. Alors, je vais maintenant fermer parce que c'est une petite vidéo que je voulais juste faire. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que restez toujours, vous les gens de Draman, restez toujours mobilisés, ok? Restez toujours mobilisés. Les élections qui vont venir là en 2025, là, si le Mali et le Burkina veulent se mener dedans, là, ce que Dieu va les montrer, là, ils ne vont jamais oublier ça. C'est-à-dire la merde qui est chez eux, là, ils n'ont qu'à arranger ça. Mais s'ils veulent se mener des élections de Côte d'Ivoire, là, non, quand ils vont quitter là, ils ne vont plus jamais parler à faire de Côte d'Ivoire. Parce que ce que Dieu va les montrer sur la Côte d'Ivoire, là, non, tous ceux qui vont rentrer pour faire guerre avec Draman, là, eux tous, ils vont rester. Les cimetières, là, sera la Côte d'Ivoire. Les cimetières, là, sera la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Donc,
S'ils sont bêtes là, ils n'ont qu'à venir se mener des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais s'ils sont intelligents là, ils n'ont qu'à rester dans les déserts là-bas en train de combattre les djihadistes là-bas. Comme ils ont déjà le chef des djihadistes avec eux, ils vont trouver une solution pour les combats. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc bientôt je vais lancer, comment on appelle, je vais lancer une prière pour la Côte d'Ivoire, ok, pour confier la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur prenne le contrôle total de tous, des élections qui vont venir, pour que Dramane puisse toujours rester là, ok, parce que c'est avec lui qu'on a la paix. Gbagbo là, il ne vient pas pour la paix, ok, PDCI vient pour leurs propres intérêts, ok, voilà, donc avec Dramane au moins, nos parents, le peu de parents que seront nous laissés, il n'a pas tué là, ils sont au moins dans la paix. Donc on va prier pour cela et on va demander à Dieu que ça soit lui seul de sa volonté qui s'accomplit sur la Côte d'Ivoire, que toute volonté qui va venir se mettre là-dedans soit effacée complètement par le sang de Jésus. C'est-à-dire toute personne qui vont venir se mettre sur la Côte d'Ivoire, qui vont venir rentrer dans le problème de la Côte d'Ivoire, Dieu n'a qu'à les nettoyer, il n'a qu'à les effacer complètement. Quand on t'efface là sur la terre, qu'est-ce que tu deviens? Mais tu vas au cimetière. Ok, c'est-à-dire tu ne vis plus. Donc voilà ces prières-là qu'on va faire. Que sur notre pays-là, on veut que Dramane reste là. Si c'est la volonté de Dieu, il n'a qu'à rester là jusqu'à l'an 2030, jusqu'à ce que Dieu même change les choses. Qu'il reste là jusqu'à ce que Dieu change les choses. Ok, voilà. Donc toute personne qui va venir se mettre là-dedans, dans notre problème de Côte d'Ivoire, quand il y aura les élections là, Dieu lui-même là, il n'a qu'à prendre le contrôle total des élections et il n'a qu'à effacer complètement toutes personnes qui vont venir se mettre dans les élections. Tous ceux qui ne sont pas dans les élections, qui veulent rentrer dedans pour foutre la merde là, pour mettre les zizanies, pour verser encore le sang des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire là, on va les confier à Dieu. Donc voilà la prière que je vais bientôt lancer. Donc tous ceux qui seront prêts, on va prier. De toute façon, s'il n'y a personne qui vient, moi j'ai mon groupe de prière. On va prier. On va prier. Ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. Ok? Voilà, ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. Laissez, je vous ai déjà dit, et je vais toujours vous dire ça, laissez Dramane Ouattara tranquille. Vous comprenez? Laissez le monsieur tranquille. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Que ma voix aussi soit couverte par le sang de Jésus. Et puis la semaine prochaine, on est parti. Je suis parti avec vous pour les vidéos. On va commencer encore. Je vais vous dire les 4 vérités. Ok? Voilà. Parce que vous, les baboïstes là, on dit baboïstes, n'importe quoi. Les Ivoiriens, vous qui suivez Gbagbo là, vous n'aimez pas la vérité. Vous qui suivez le criminel de Soro là, vous n'aimez pas la vérité. Vous, le PDCI aussi, vous n'aimez pas la vérité. Mais cette vérité-là, moi, je vais vous dire ça chaque jour. Chaque vidéo que je vais faire, je vais vous dire la vérité. Donc, je vais bien me préparer. Ok? Voilà. Et je vais gagner un peu de temps. Je vais prier à Dieu pour qu'il puisse me donner un peu de temps. Et puis, je vais me lancer encore dans les vidéos. Ok, voilà. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que c'est Dieu seul qui peut changer la situation sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. C'est ça, moi, mon problème. C'est que vous arrêtez, vous emmerdez les gens. Ok, donc arrêtez d'emmerder les gens. Et puis, il y a une vieille femme qui est sur la côte, qui est sur la France, là, une grande menteuse, là, qui est sur la France, qui dit que oui, on n'est qu'à supporter Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, je le supporte à 100%. Toi, tu vas supporter Johnny Pacheco, là, il peut créer quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui a mendié là-bas jusqu'à qui a demandé l'argent, on l'a refoulé. Il est dans la frustration, il est en train de rencontrer des mensonges. Ces mensonges-là vont aller où? Vous la même vraiment, vous faites pitié. Ok, moi je vais vous laisser que cette vidéo, que ma voix soit couverte par le sang de Jésus et que partagez cette vidéo, partagez-la, ok, partagez-la. La semaine prochaine, je suis de retour, je suis avec vous, ok, voilà. Je vous ai toujours dit, hein, moi c'est pas Dramane que je supporte, je suis la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Quand Dieu me dit ça, c'est moi qui ai déposé là, c'est ça que je suis. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui a déposé Dramane Ouattara. Et que vous, les Ivoiriens, si vous ne changez pas là, Dramane va rester là jusqu'à ce qu'il mette quelqu'un de son choix. Est-ce que vous comprenez le français que je parle? Le Seigneur m'a dit que c'est lui qui a mis Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Puisque c'est ce que vous avez voulu, non? Ok. Que tant que vous, les Ivoiriens, vous ne changez pas votre façon de faire, Dramane va rester là jusqu'à ce que lui, Dramane, même s'il est fatigué, il va mettre quelqu'un de son choix. J'espère que vous avez compris. Ok. Donc, c'est un combat qui est déjà perdu d'avance. Parce que tu ne peux pas lutter avec Dieu. Dieu là, tu ne peux pas lutter avec lui. Donc arrêtez de nous emmerder. C'est de ça que je vous parle toujours. Et c'est de ça que je vais toujours vous parler. Donc portez-vous bien. Partagez la vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Ok? Et puis dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce monsieur Babo Koné là. Lui qui insulte Dramane Ouattara, de PD, de ceci, de cela. Il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Ok, il faut que tu arrêtes parce que tu es ridicule dans tout ce que tu es en train de faire. Avant, tu étais Dramane. Après, tu es quitté chez Dramane, tu es parti chez Soro. Après, tu es quitté chez Soro, tu es parti. Mais vous-même qui faites, vous tous qui suivez Babo là, vous êtes des putes politiciens. C'est-à-dire, vous êtes partout. On ne sait même pas dans quoi vous êtes. Vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Ok, moi je vais vous laisser. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et partagez cette vidéo. La semaine prochaine, je suis avec vous. Vos bêtises là, on va tous rentrer dedans. Moi aussi, je rentre dedans avec vous là. C'est pour juste vous dire la vérité. Vos mensonges que vous rencontrez là, il faut que vous arrêtez ça. Ok? Parce que ça fait honte à la Côte d'Ivoire. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Quand les vidéos sortent comme ça, et puis on dit, ah, c'est un Ivoirien là, ça fait honte. Donc, on a bientôt, ok? Et laissez Dramane Ouattara tranquille. C'est notre président. C'est votre président plutôt, ok? C'est le président des Ivoiriens. C'est notre président, donc on doit le respecter. C'est Dieu qui l'a mis là, on doit suivre la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que tout change et Dieu va changer les données. Alright? Voilà. Donc c'est comme ça. La prochaine fois, je vais vous demander, je vais vous dire comment vous allez faire pour que les choses changent. Priez. C'est tout. Priez, priez, priez Dieu, priez, 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 priez d'assez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Priez Dieu, reconnaissez votre tort et puis priez. Alors, on a bientôt, ok? Partagez la vidéo, puis on a bientôt. Bye bye.